Et action. Action. Bon alors, faites pas attention à ma tête. Ce matin, j'ai voulu essayer les fameux tubes bizarres. Là, je sais même pas c'est quoi le nom, donc j'invente. C'est super. Ah, c'était une vraie catastrophe. Sur 2 boucles comme ça, enfin 2 boucles. Mais qu'est-ce qu'elle raconte cette meuf? Alors ce matin, j'ai dû recommencer 2 fois sur celui-ci. Oh, mes cheveux se sont emmêlés, je vous jure, j'ai cru que j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit, ça y est, mon coiffeur va me dire, mais qu'est-ce que t'as foutu encore? C'est quoi ce bordel sur tes cheveux? Je vous jure, j'étais sur le point de pleurer. J'enlevais le truc, j'étais comme ça. Oh mon Dieu, je me suis dit, plus jamais je refais ça. Bon, et bien, commençons par appliquer les petits soins du matin, parce que là, ma peau est en train de crier « Help !» Alors, pour commencer, je vais appliquer mon petit tonique de chez The Body Shop à la rose, de British Rose. C'est un petit tonique gelé douceur, j'adore, très agréable. Putain, j'ai l'air d'un gâteau desséché. Oh my god. En même temps, je suis en repos, donc permettez-moi, s'il vous plaît. Ensuite, j'applique mon petit sérum Tea Tree anti-imperfection. Je l'adore, pas de fini gras. Ce que j'aime bien avec ce sérum, c'est que du coup, il matifie un petit peu le teint, il lisse, il affine un petit peu le grain de peau et améliore le teint. Et du coup, quand vous avez des petites taches, il aide à atténuer. Alors, ça va pas les faire disparaître en un coup de baguette magique, mais ça aide un petit peu. D'ailleurs, là, comme vous pouvez voir, j'ai un vilain petit star qui s'était imposé il y a même pas une semaine. Là, il est en train de cicatriser doucement, hein, le petit coquin. Ensuite, je viens appliquer ma crème de jour Drop of Youth. Tous mes produits sont de The Body Shop. Et non, je ne suis pas sponsorisée par eux. Je travaille avec eux, mais pas pour eux. Pour faire une différence, attention. Donc du coup, j'applique cette magnifique petite crème. Ah, j'adore l'odeur, c'est à base de fleurs d'Edelweiss. J'adore. Donc cette petite crème vient hydrater, vient lisser et aide au renouvellement cellulaire. Ensuite, nous allons passer au make-up. Alors, concernant les sourcils, je vais les faire hors caméra parce que sinon ça prend 15 ans. Une fois les sourcils faits, on se sent tout de suite mieux. On ressemble plus à un vieux pain desséché. Alors, il y a 2 week-ends de cela, j'ai posté une photo sur mon Instagram concernant ce look-là. Je ne sais pas si ça va apparaître de ce côté ou ce côté, je me rappelle jamais. En tous les cas, je vous avais dit si vous souhaitez que je fasse un tuto. Et vous avez été une grande majorité à dire oui. Alors, pour ce make-up, je vais utiliser la palette Down to Heart. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça. Je suis en train d'écorcher le nom de la palette, mais c'est pas grave. De chez The Body Shop, je vais utiliser ce petit marron limite irisé. Enfin, limite, hein, parce qu'on ne voit rien. Regardez. Alors, à première vue, effectivement, on voit rien. Mais le but est que ce soit un make-up qui soit simple, mais classe. Les fards sont très discrets. Mais moi, j'adore, c'est pas si mal. Alors ensuite, on vient monter le fard jusqu'à l'arcade sourcilière en estompant bien comme il faut, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Et ben franchement... les revues que j'avais vues dessus, comme quoi on ne voyait rien, je pense que c'est à revoir. Ce n'est peut-être pas du fard Huda Beauty ou Sephora, mais franchement, je suis étonnamment surprise. Ensuite, avec un pinceau boule, je vais venir appliquer cette couleur marronné foncé dans le coin externe de mon œil, juste ici. Je vais poser ma couleur avant de l'estomper. Voilà, on estompe bien ici. Et ensuite, on l'étire vers le coin
interne de l'œil. Et on vient fondre les couleurs entre elles, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation, parce que ce serait quand même terrible et surtout très moche. Je vais venir prendre... Déjà, il n'y a même pas de nom, donc ça, c'est un petit peu naze. Donc, je peux même pas vous donner les noms des fards, parce qu'elles se vendent aussi en mono. Donc, du coup, cette palette que j'ai là, vous pouvez très bien vous la faire en magasin en choisissant vos fards, ainsi que le petit boîtier qui coûte 4 €. Je vais venir prélever cette couleur-là pour la mettre dans ma partie mobile de ma paupière ici. Alors, je vais essayer à la main, parce qu'en général, ça marche mieux. Je vais venir prendre un autre pinceau fluffy, histoire d'estomper celle-ci. J'ai commencé à appliquer celle-ci dans mon creux de paupière et là je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais ma fille? C'est pas cette couleur que tu as mis. Mais je vous jure, il y a des fois, je suis là, oh c'est ça, et puis la fois d'après, mais dis donc, ça correspond pas à ce que j'avais fait. Bah oui, forcément, parce que tu n'utilises pas la bonne couleur. Je vais appliquer un trait de liner. Alors, je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo que ce liner de chez L'Oréal était une pure d'eau, pour pas dire une pure... J'ai peur que YouTube me strike parce que je dis des gros mots, donc ce serait dommage. Donc c'est celui-ci, je vous le déconseille. Vraiment, je vous le déconseille à 200%. Là, je l'utilise parce que il faut le finir, je n'aime pas le gaspillage, mais c'est sûr que je n'achèterai plus jamais cette de toute ma vie. Fais pas des traits de liner comme ça, mais... mais là, je suis... Oh mon Dieu! Je suis au bout de ma vie là, c'est bon. J'arrête cette vidéo, c'est bon, j'arrête. Bon, eh bien, une fois que tu t'es bien débattu avec ce liner de caca, tu vas venir appliquer, n'est-ce pas, les fards au ras de cils inférieur. Pour ceci, eh ben, tu vas te doter d'un petit pinceau comme ça, plat. Et tu vas reprendre les mêmes couleurs que tu as pris au début. Et tu vas juste les inverser. Et pour finir, je vais venir ajouter une touche de lumière avec ce fard qui est juste ici. C'est un blanc beige. C'est pas un blanc beige. Enfin, je dirais que c'est un beige cassé, un blanc cassé. Même si ici, il paraît blanc, c'est du fake. Et je vais le mettre ici au coin interne de l'œil. Je vais venir aussi en mettre juste ici sur l'arcade sourcilière. Je viens appliquer un crayon noir dans la muqueuse. Donc celui de NYX fait très bien son travail. Je viens prendre mon mascara volume et courbe de chez The Body Shop encore. Quitte à tester le make-up chez eux, autant le tester en totalité. Et je viens de m'apercevoir que j'ai pas recourbé mes cils. Et ben tu sais quoi? Tant pis, hein. M'en fous. Là, ce tuto, c'est un vrai désastre. Je vous jure. J'ai envie de pleurer, mais je vais pas pleurer. Alors, vous avez le choix. Soit vous appliquez un rouge à lèvres nude. Moi, j'utilise Girl Code de chez Too Faced. Une édition d'été qui est sortie maintenant il y a 2 ans, il me semble. Ou il y a 1 an, je ne sais même pas. Je vais vous mettre ça en barre d'infos. Pour un look de travail. Sinon, pour un look du soir, pour un petit dîner, un cocktail, vous appliquez un rouge à lèvres plus foncé. Donc pour ma part, j'utilise Shorty de chez Fenty Beauty. Donc un marronné. Et ensuite, on va appliquer un peu de gloss de chez Fenty. Vous pouvez prendre n'importe quel gloss. Et vous verrez, là, vous aurez un look du soir. Et voici, nous avons terminé. Pour les débutantes, écoutez, vous avez 4 petits fards comme ça avec lesquels vous pouvez faire soit un make-up très simple, soit un make-up de soirée, etc. Selon le rouge à lèvres que vous allez utiliser. Comme moi, je viens de le faire à l'instant, c'est plus un look de soirée. Elle coûte 22 €, il y en a là qui vont dire ouais, ça coûte cher. Il y a beaucoup moins cher, surtout pour des palettes qui sont beaucoup moins...
qui sont beaucoup moins poudreuses. Bah écoutez, chacun son avis, mais moi en tous les cas, je suis fière d'avoir une palette comme ça dans ma collection. Vous avez dû voir que je porte des lentilles, elles viennent de chez Titi The Eye. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je trouve qu'elles sont très agréables, très confortables, très souples et que vraiment vous les sentez pas. D'habitude je porte des lentilles d'autres marques et je trouve qu'elles sont un petit peu trop rigides et que je les sens quand même, et à la fin de journée j'ai quand même les yeux qui sont un petit peu irrités, alors que celles-ci on dirait vraiment que ce sont mes yeux. J'adore, un effet très naturel, pas démarqué comme certaines marques de lentilles, donc je vous recommande vraiment ce site là. Donc allez regarder sur leur site, il y a tellement de lentilles de toutes les couleurs, du plus naturel au plus fantasy. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec la reine et dans la classe. Yes. Bisous.